conseillers communautaires et des décisions importantes seront prises, effectivement, sur ça. Et nous, notre position sera claire là-dessus. Et effectivement, il faut attendre les élections, et encore une fois, si on vous fait confiance, je peux vous dire qu'au niveau de la communauté d'Aglo, où là, des décisions importantes se prennent, la mairie du Bossé fera entendre sa voix, ce qui n'a pas été le cas pendant ce mandat ou même le mandat précédent. Donc là, il y aura vraiment... Je répète, le Bossé était contre la 3 et la 4. Oui, c'est clair. Après, j'imagine très bien que les cartes vont être rebattues, donc il va y avoir de nouveaux maires, il va y avoir une communauté d'agglomération qui va être rebattue, la question va se poser. Un et deux, si. Oui. C'est-à-dire que la gare de Saint-Cyr, qu'on appelle le RER Varois, s'arrête à Saint-Cyr. Donc là, la question se posera. Donc ça fait partie aussi des problématiques que la mairie devra affronter. Et puis surtout, on a des camions, on a la ligne nouvelle. Donc ce sont des problématiques. Il y a l'eau aussi, on en parlera sûrement sur l'eau. Et effectivement, ce sont des gros sujets et qu'on abordera. Oui, monsieur Cachet. Maintenant, par rapport à ce que vous dites, je ne sais pas si la 3 et la 4 n'ont pas été déjà dépassées, parce que pour la bonne raison que j'ai entendu dire, qu'il y a des personnes qui ont été expropriées du fait que par rapport à cette voie, à 800 mètres de cette voie, ils ne devraient plus avoir de maison. Et ils ont commencé à recevoir des lettres. Alors donc vous parlez de la 3 et de la 4, est-ce que c'est déjà pas trop tard? Oui, encore une fois, il ne faut pas croire ce qu'on raconte, c'est-à-dire qu'on dise qu'il n'y a pas d'argent pour faire cette ligne. Il y a une volonté bien précise pour faire développer... Mais non, mais si le Bossé est contre ça, si le Bossé est contre ça, pourquoi des personnes reçoivent des lettres d'expropriation? Alors, le Bossé ne pourra rien faire contre le... Et là, le tracé, pour répondre à votre question, le tracé, il est sur le papier. Donc, automatiquement, ça entraîne des objectifs d'expropriation. Ça ne veut pas dire que ça va se faire directement, mais effectivement, les personnes concernées sont vraiment tous les mois de mois, on n'a pas date, parce qu'ils ne peuvent plus vendre. Il y a une détérioration de leurs biens. Alors, on ne sait pas si ça va être cassé ou alors simplement proche de la limite. Mais voilà, ça c'est une problématique, mais je vous assure... Mais c'est des problèmes de familial, parce qu'ils ont vécu de famille. Tout à fait, on est bien d'accord. Hein. Donc, c'est la campagne, c'est des maisons qui sont dans la campagne. Exactement. Exactement. Donc, exactement. Donc là, c'est une préoccupation, comme d'autres, où on a ça à bras le corps. J'ai une autre question, du coup. Oui. Pour enchaîner. Puisque tu l'as évoqué, l'eau, paraît-il qu'on ne pourrait rien faire avant 2031. Alors, moi, l'eau, c'est un sujet important. J'ai été un des premiers à alerter les Bossétans sur une DSP qui était votée par la communauté d'Aglo. D'ailleurs, à l'époque, quand ça avait été voté dans le conseil municipal du Bossé, j'avais prévenu le maire où il y avait peut-être un risque financier, un dérapage de l'eau. Il m'avait répondu, c'était direct, c'était le conseil municipal, en tant qu'élu de l'opposition, il m'a dit, mais ne vous inquiétez pas, monsieur Halimi, ça sera que quelques dizaines d'euros, il ne faut pas s'inquiéter, mais on a besoin de restructurer l'eau parce qu'il y a beaucoup de travaux à faire, il y a beaucoup de fuites, donc voilà, c'est l'argument principal et qui était mis en avant. Donc il fallait, selon la projection, selon les réparations, la communauté d'Aglo n'avait plus les moyens en tout cas d'assumer. Moi je pense que à l'époque où l'eau était gérée par la commune, ça se passait très bien. La loi a obligé de transférer la régie à la communauté d'Aglo, très bien. Le problème c'est que il y a eu une impréparation, c'est ce que je pense. Il y a eu une gestion de ce passage de témoins, entre guillemets, qui a été mal faite, où actuellement on se retrouve avec une
obligation de service public qui a été votée par les maires de la communauté d'Aglo en 2024, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes liés jusqu'en 2031. Alors, ce qui s'est passé, c'est que on a eu quand même, c'était un peu comme les gens de voyage, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais le fait d'avoir alerté sur ce qui allait se passer, ça a permis à certains de se grouper, de faire un collectif. Et ce collectif a permis de prendre ce dossier avec un avocat qui est spécialisé sur ce point-là. Et on va avoir deux solutions. Hein. Où l'avocat arrive à gagner. Donc, ce qui est proposé, c'est que faire tomber la DSP, simplement, parce qu'elle a été mal faite, ou la passation a été mal redistribuée, enfin voilà, des termes d'avocats qui font qu'ils ont des arguments pour dire que ça ne s'est pas passé dans les règles. Ça, c'est ce qui est en cours, c'est l'action judiciaire en cours. Donc, où ça tombe, mon action, et je pense avec les maires de la communauté d'agglomération qui vont être en place, renouvelés, je souhaite que ça revienne en régie. Ça, c'est notre souhait, on en a parlé en équipe, donc c'est notre régie. Mais à ce moment-là, deux problématiques vont se poser. C'est déjà la compétence des personnes. Il faudra faire appel à des gens compétents pour gérer en régie et recruter des personnes qualifiées pour gérer l'eau en régie au niveau de la communauté d'agglomération. Deuxième argument qui était avancé, c'était de dire qu'il y a beaucoup de travaux. Et comme par hasard, au conseil municipal, il n'y a pas si longtemps que ça, on a eu le rapport annuel de la communauté d'agglomération sur l'état des réseaux. Comme par hasard, ça va, c'est pas trop mal, c'est pas si mal que ça. Donc l'argument de dire qu'il y a beaucoup de travaux ne tient plus. Enfin, le dossier, ce que je veux dire simplement, c'est que, encore une fois, élu, ce dossier sera suivi de près. Par la mairie, avec une équipe qui va regarder ce dossier de près et le suivre. Si ça ne tombe pas, c'est-à-dire que Veolia gère l'eau jusqu'en 2031, on verra ce qui va se passer. Et reprendre là aussi avec le président de la communauté d'Aglo actuellement, c'est le maire de Bandol, qui s'est posé aussi les mêmes questions, hein, on n'invente rien, qui aura peut-être